Le secret de la Marianne républicaine, dévoilé, est égal à la Babylone mystique de Caïn et de plus détruire la nature. Le chaos de la République est écrit dans les prophéties. La France face à son destin. Dernières élections présidentielles de la Ve République. De quoi s'agit-il? L'humanité est concernée des douleurs à venir, de ce que les nations et la France supporteront les prochains mois. Sommes-nous prêts à passer les châtiments de la vie, qui va s'abattre sur les nations et la nature, ces prochains mois? Des réflexions que nous n'aurions jamais dû quitter de vue et que nous ne passons par-dessus la jambe. Bref, pouvons-nous imaginer la fin de vie de chacun? Suivre dissertation gratuite de http://lavraivie.com, dissertation gratuite. Étudiants de France, on vous a appris à dire « Vive la République !» Vive la République? Et si on parlait de la fin de vie de la République? La dernière présidentielle avant la colère de la vie. Un sujet que personne n'ose entamer de crainte d'être satanisé par le peuple. Et pourtant, si on voulait réfléchir plus en profondeur, la République a un autre objectif pour la conduite du peuple vers une autre destination. Cette attrayante Ve République a un mystère caché, elle vous baigne et vous corrompt par des raisonnements faux. Elle fait passer ses erreurs aux yeux de la communauté pour vérité, et cela rejaillit en fausses vérités sur les âmes des peuples, qui prennent les erreurs véritables pour des vérités. Ainsi, les âmes qui se croient être sauvées par des fausses vérités de la République se perdent dans les abîmes des enfers éternels après la fin de vie. Vous le savez, la matière retourne à la terre, mais l'âme s'envole pour l'éternité. Et quelle éternité? Peuple de France, vous ne pensez pas à cela, et ça c'est une vraie vérité. La République est l'empire de l'ennemi de la nature humaine. Inculque dans l'âme du citoyen des raisonnements faux, pour l'induire dans les erreurs, et acheminer l'âme pour les enfers éternels en fin de vie. La République est pour la perte des âmes, elle fait alliance avec les esprits des enfers, qui jettent leurs filets sur les âmes de tout citoyen adorateur de cette déesse. Oui, la République est le filet des illusions démocratiques. Ces flashs sont émis par les mauvais esprits répandus dans les airs. Les anges déchus des enfers ont la seule mission de séduire et favoriser, et d'attirer à eux les âmes. L'apostasie générale de ce siècle les aide beaucoup dans les captures et dans la fin de vie des êtres humains antéchrist. Après leur mort, ils seront jetés dans les feux des enfers éternels, après le jugement de l'âme. La GN existe réellement, c'est une vérité révélée. La République veut vous faire ignorer cette matière grave, vous endormir parce qu'elle vous veut victime des enfers éternels, c'est sa mission. La République, si choyée de tous, est la pire ennemie de la démocratie et vice-versa. Tous les jours, elle monte ses victimes du système, ces tableaux funestes de la société en décomposition lente et puante. Elle vous traite comme des bêtes de somme à qui vous redevez. La République démocratique est appelée à s'éteindre et disparaître, que vous le vouliez ou non. Vous voulez résister? Pour ou contre? Préparez-vous à la nouvelle révolution que vous appelez de tous vos vœux. Des dissertations gratuites pour vous mettre en condition de contre-attaque sur les mauvais esprits de la République qui nous entourent. Suivre lavraivie.com, dissertation gratuite. La République formate les âmes à être antéchrist. Ne vous fiez pas à cette déesse Marianne, elle se fiche de vos états d'âme. Elle est l'épouse de celui qui veut vous envoyer en enfer, librement avec votre consentement. C'est son plaisir de jouer avec les esprits des enfers répandus dans les airs pour enchaîner les individus à être esclaves de Satan. La communauté française et du monde est leurrée par la fausse liberté inculquée par l'Antéchrist. Ne l'oubliez pas. La morale laïque est essentiellement la morale de l'Antéchrist. Elle est déchue et n'a jamais d'autre fin qu'elle-même. Elle ne veut être ni vaincue, ni être soumise, ni se soumettre. Elle est l'apanage de cette morbide. Elle exploite l'homme par l'homme pour son intérêt propre et calcule le gain qu'elle peut voler aux autres. Elle convoite les richesses du temps, de la nature et des biens d'autrui comme si elle était le propriétaire de tout bien moyennant forte redevance. Elle considère l'humain comme une bête avec numéro d'exploitation et qu'il doit fournir plus qu'il ne peut au système. C'est le nouvel esclavage des temps modernes. La morale laïque est cupide, elle veut recevoir plus qu'elle ne donne et incline à la vanité. Et c'est sa mauvaise richesse et d'étendre l'égoïsme partout. Elle prétend attirer sur elle comme une ombre un reflet de puissance sur les biens d'autrui. Et comme pour dominer tout, c'est alors qu'elle crie à l'égalité. La morale laïque veut paraître au monde et veut que ses sens goûtent par leur expérience propre, au choix de l'antique corruption et conductrice aux peines éternelles. Elle est d'inspiration des anges apostats des enfers éternels pour perdre les âmes éternellement. Si vous suivez la morale laïque de l'Antéchrist, vous tomberez dans les enfers éternels à votre mort.
La mort laïque puise son énergie dans l'homme déchu et construit l'édification de la cité de l'Antéchrist, de Lucifer et de l'enfer. La moralité laïque n'est pour le bien d'aucun homme, bon ou mauvais. Elle prend le bien de tous et le soumet au propre pouvoir de son orgueil et de domination. Elle est séditieuse. En fin de compte, la moralité laïque condamne et condamnera la République démocratique à sa perte, à sa propre destruction. C'est le serpent qui prend sa queue dans sa gueule. D'ici quelques mois ou années, la morale laïque sera au grand jour du regret. Être du camp 666, vous signez votre condamnation éternelle. Jean-Luc Mélenchon, 666. Est un lieutenant de l'Antéchrist qui veut la sixième République, pour soumettre le peuple à recevoir la marque de la bête, afin de contrôler et téléguider l'humain à travers la puce rifide, introduite dans la peau. L'Antéchrist et ses acolytes vous imposeront la soumission la plus totale avec la verge de fer, pour vous condamner aux peines éternelles après votre fin de vie. C'est le dessein de l'infâme Antéchrist. Imaginez-vous seulement 3 secondes être baigné dans un lac de feu en fusion. Et à plus forte raison dans la géhenne éternelle, toujours et pour toujours. Et cependant, chaque 24 heures, il y tombe des milliers d'âmes dans la fournaise par les mains de cette immonde créature, et de plus se fait adorer par vous tous sur la terre. Ne l'oubliez pas, c'est un des plus grands séducteurs des temps pour vous perdre éternellement. Considérez que la fin de votre vie concerne tout le monde. De quel côté serez-vous après la mort? Dans quelle cité éternelle serez-vous admis, à savoir qu'il n'y en a que deux? À cause des manifestations naturelles de la Terre, des rejets de l'homme, des déchirures de l'homme, aujourd'hui on cherche à réparer les erreurs du passé, où les politiques modernes au goût du pouvoir ont instrumentalisé à la destruction de la nature. L'écologie politique se soucie beaucoup plus à la représentation théâtrale que d'aller à la défense de la vraie nature des campagnes meurtries. En fin de compte, ce sont les pensées des uns et des autres, à la recherche effrénée des essences du pouvoir, qui ont élaboré le plan de la destruction de la nature. La République démocratique est responsable, car c'est bien elle, le moteur de tous les excès, engendrant le chaos universel. Et la nature se plie sous la verge de fer des hommes assoiffés de pouvoir. L'homme voulant être trop moderne et responsable de l'état désastreux de la planète. Et c'est bien la moralité laïque des êtres humains qui est en cause avec la nature. Depuis 1827, des leçons de la nature ont été éditées pour le public. Mais ces temps modernes ont étouffé la vie. Ces leçons de choses de la nature par des profiteurs antéchristes, croyant que la nature généreuse serait sans fin, sans limite au bénéfice du profit. Cette science moderne qui se disait salutaire pour la vie du monde à venir montre ses limites. Voir son incapacité à gérer et dominer la nature qui se manifeste à présent en adversaire aux hommes. Malheureusement, le public moderne aveuglé a méprisé ce garde-fou présenté par ces leçons. En les ignorant, trop peu de fervents pour la nature se sont intéressés à cet ouvrage, qui, finalement, est relégué aux oubliettes vraiment à tort. La nature est bonne, dit-on, mais attention, elle a un mot terrible de vengeance contre l'humanité, et qui en sera la punition explosive de la fin des temps de ce monde. Ne l'oubliez pas, la planète, notre temps, est dans la phase du livre de l'Apocalypse. Ces leçons de la nature, ainsi que les dissertations gratuites, ne sont pas hors sujet. Ils sont bien dans l'ordre des choses et dans le contexte actuel, sur une société contre nature qui vit à l'encontre de la vraie vie. Ne l'oublions pas, nous sommes dans l'ère contre nature, où la complaisance culturelle est dans l'erreur la plus totale, en particulier de la nature, de l'esprit et de la morale. La morale de la Marianne républicaine, l'épouse de l'Antéchrist, n'a pas d'autre but que de vous condamner pour les peines éternelles à votre fin de vie. Vous pouvez voir l'effigie de la Marianne en statue, mais vous ne pouvez pas voir la pensée de la Marianne. Où elle puise son essence, elle tire ses inspirations dans les esprits des démons des enfers, qui est le moteur de la République, des républiques. Des dissertations gratuites pour vous mettre en condition de contre-attaque sur les mauvais esprits qui nous entourent, et trop peu en font fi. Faites connaître, suivre, lavraivie.com/dissertation gratuite.